C'est ça. Donc, prophète Ekane, tu es un homme. Tu voulais une femme. Tu as fait comme les personnes qui veulent construire une maison. Et le maçon lui dit, attends, à un moment donné, tu vas construire la maison. Et puis lui dit non, il est impatient. Il paye une truelle, il paye le ciment, il va, il commence à bâtir la maison. Et quand il voit que le mur se croule, maintenant, il revient pour dire que non, c'était le sable qui n'était pas bon, qui était trop fin. C'est le ciment qui n'était pas bon. Et il n'était pas de bonne qualité. Il trouve une excuse. C'est ce que tu as fait. Notre Père Céleste nous apporte une réponse qui devrait nous encourager et nous rassurer. Contrairement au prophète Ekane, voici ce que doivent faire tous ceux qui veulent attendre la réponse de Dieu avant de s'engager dans le mariage. Elle se résume à une phrase suivante. Laisse-moi, c'est l'Éternel qui parle, laisse-moi te choisir ton épouse, ton époux, afin que tu ne sois pas déçu. Car je suis la meilleure garantie, je connais l'heure, le moment et la bonne personne. Dieu n'a pas besoin de ton aide pour te trouver une femme ou te trouver un homme. La seule chose dont Dieu a besoin, c'est ta confiance en un mot, la foi en lui. Et en son temps, le Seigneur qui a déjà son idée là-dessus, qui connaît ton tempérament, te fera la rencontrer. Si c'est le Seigneur que tu avais consulté, prophète Ekane, il t'aurait montré clairement, par des signes, les tribulations dans lesquelles tu allais te trouver. Et tu ne serais jamais engagé pour 3 mois et puis dire que tu ne veux plus de la femme. Mais comme je t'ai dit au début, Dieu n'agit et ne se manifeste pas en dehors de sa parole. Ce sont les critères de sa parole qui vont déclencher le GPS de Dieu pour rechercher la femme qu'il te faut. Pas celui ou celle que tu veux, mais celle ou celle qui te convient selon les critères de Dieu. Tu devras placer, centrer, focaliser toute ton attention sur la parole, rien que la parole. C'est-à-dire vivre, obéir à la parole. Il faut dire que la manifestation de Dieu dans sa parole est suivie de conditions. Ce sont ces conditions que tu devais respecter afin que la bénédiction du mariage soit ton portrait dans le nom de Jésus. Je ne mets pas en doute ton ministère. Je voudrais te dire simplement ce matin que ta vie en tant que prophète n'est pas un projet hasardeux. Tu n'es pas sur terre au hasard. Ta vie est un projet millimétré, calculé, bien agencé par Dieu. C'est Dieu qui te gère. C'est la raison pour laquelle il dit dans Philippiens chapitre 4 verset 6, ne vous inquiétez de rien, mais faites toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications avec des actions de grâce. Voilà. Les oppositions de la mère et des parents biologiques de maman Alexandra étaient une façon pour Dieu de te parler. Les oppositions à ton arrivée à Bangui pour le mariage traditionnel étaient une façon pour Dieu de te parler en tant qu'homme de Dieu. Quel que soit ce qu'un pasteur pouvait te dire, tu devais fléchir genoux et interroger Dieu qui est le socle de ton ministère. L'autre aspect, la première fois où maman Alexandra est allée à l'hôpital et que le médecin a envoyé la note vocale pour te rassurer que maman Alexandra n'avait rien, il fallait insister pour faire tous les examens avant de t'engager dans cette relation. Tu es un homme, c'est toi qui vas te marier. Tu seras le maître de la maison. Quelle que soit la beauté de la femme que tu en fasses, tu dois obligatoirement consulter l'Éternel. Tu dois aller faire des examens. Puisque tu sais que Dieu est la répudiation. Dieu est le divorce. Dans le Nouveau Testament, le divorce est considéré comme un péché. La Bible dit que l'homme donc ne se sépare pas de ce que Dieu a joint à uni. Marc chapitre 10 verset 9. Le seul cas exceptionnel pour lequel le divorce est permis, c'est l'adultère commis par le conjoint ou la conjointe. Tu ne peux pas aujourd'hui, après avoir consommé le mariage, nous savons tous ce que je veux dire, faire une vidéo en relatant tout ce qui s'est passé avant le mariage et dire que tu ne veux plus de cette femme. Ce n'est pas responsable. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que prophète, tu savais depuis que les parents te soupçonnaient de pratiques mystiques. Raison de plus pour ne pas t'engager dans cette relation. Si tu es un homme de Dieu, si Dieu t'a réellement appelé, ton Dieu est assez puissant pour guérir maman Alexandra. Lorsque tu exposes maman Alexandra, c'est toi-même que tu exposes sur la toile. Éphésiens chapitre 5 verset 28 dit, c'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre chair. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Tu devais garder le secret. Cela c'est que si on t'interrogeait là-dessus, tu devais parler vaguement de cela, sans aller dans les détails. Parce que ta femme, tu l'aimais. Donc tu ne peux pas l'exposer au monde entier sur le métal. Puisque toi et elle, vous êtes devenus une seule chair. Selon Éphésiens 5, 29 qui dit, car jamais personne n'a eu sa propre chair, mais il a nourri et en prend soin comme Christ le fait pour l'église. Aujourd'hui, tu as donné raison à la famille de maman Alexandra pour te pourfendre. Tu
Tu devais te référer à la parole de Dieu et doser tes sentiments afin que Dieu te parle d'abord avant de t'engager, prophète Kane. Nous pouvons te concéder le fait qu'elle t'a caché ce qu'elle avait mis, qu'elle avait. Mais tu es prophète. Je voudrais te dire que si tu demeures en prière durant un moment donné, tu demeures en prière, Dieu t'aura révélé clairement que maman Alexandra te cache quelque chose. Moi, je ne suis pas prophète. Mais mes fils qui sont en Europe à 7000 km de moi, Dieu me donne de prophétiser sur la vie à distance. Et quand je prophétise, c'est propre. Je suis là, j'appelle un, je dis, tu es en train de préparer telle chose, arrête ça. Quelques mois après, mais oui, effectivement, papa, il est en train de faire ça. À plus forte raison, un prophète. C'est la foi en sa parole qui a manqué dans cette entreprise-là. Oui, parce que Dieu, ce n'est pas au sentiment qu'on le touche. On touche le cœur de Dieu, mais c'est par la foi en sa parole. Oui, mon frère et ma soeur, Dieu, ce n'est pas au sentiment qu'on touche le cœur de Dieu, mais c'est dans la mise en application de sa parole. Prophète Ekane, concernant les dissensions entre toi et le père spirituel de maman Alexandra, entre hommes de Dieu, cela pouvait être géré en secret. Mais exposer vos dissensions sur la toile, ce n'est pas responsable. Et même les problèmes d'argent, cela n'était pas correct en tant qu'enfant de Dieu. Selon la Bible, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 1 ainsi dit, quelqu'un de vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes et non devant les saints? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si ce n'est pas vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les mots jugements? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges et nous ne jugerons pas, à plus forte raison, les choses de cette terre? Quand donc vous avez des différends pour les choses de cette vie, ce sont les gens dans l'église, dont l'église ne fait aucun cas, que vous prenez pour juge. Ça veut dire que ce n'était pas la peine de venir sur la toile. Nous devons, à notre qualité de serviteur de Dieu, régler nos différends auprès de certains hommes de Dieu plus sages et plus anciens dans le ministère. Tu aurais pu aller voir un pasteur qui est d'un certain âge et lui exposer cela pour se régler cela. Mais ne pas venir sur la toile, sur le méta, pour exposer les conflits qu'il y a. Est-ce que cette attitude-là édifie le corps du Christ? Est-ce qu'une telle attitude est source de conversion pour les païens? La Bible déclare dans Romains chapitre 8, verset 9, aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Est-ce que ce comportement-là, la création peut-elle attendre une quelconque révélation? Une quelconque révélation? Non. Je voudrais conseiller, prophète Ekane, je voudrais te conseiller de te ressaisir et de reprendre ton épouse, de prier avec elle jusqu'à ce que Dieu, qui est le guérisseur par excellence, la délivre de ce mal, afin que cela confirme que Dieu guérit toujours, mais aussi que toi, prophète Ekane, tu es un prophète, tu es réellement prophète de Dieu et que tu vis l'évangile que tu prêches. C'est ça. Il faut vivre l'évangile que tu prêches. La Bible déclare dans Hébreux chapitre 13, verset 8, que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé, guéri encore. Fais-lui confiance, il fera de grandes choses. La vie du roi Ézéchias, maladie et guérison d'Ézéchias est la preuve que Dieu peut changer son verdict. Selon 2 Rois 20, 1 à 6, à cette époque-là, Ézéchias fut atteint d'une maladie mortelle. Le prophète Ésaïe, fils d'Amos, vint le trouver et lui annonça, voici ce que dit l'Éternel, donne des ordres à ta famille car tu vas mourir, tu ne vivras plus. Le verset 2 dit, Ézéchias tourne le visage contre le mur et fit cette prière. Il tourna le visage contre le mur et fit cette prière-là. Éternel, souviens-toi que je marchais devant toi dans la vérité, avec un cœur intègre, que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Puis il pleura abondamment. Ésaïe était sorti, mais il n'avait pas encore atteint la cour du milieu que la parole de l'Éternel lui fit adresser. Retourne annoncer à Ézéchias, le chef de mon peuple, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu de ton ancêtre David. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, je vais te guérir et dès après, demain, tu pourras monter à la maison de l'Éternel. J'ai duré 15 années à ta vie. Je te délivrerai de même que cette ville du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi-même, à cause de mon serviteur David. Homme de Dieu, revois ta position et fais confiance à Dieu, qui est le Dieu de l'impossible. Reprends ton épouse. Maman Alexandra, aujourd'hui, elle a voulu braver les oppositions de sa famille. Mais maman Alexandra se trouve à la case départ. Et quelle humiliation vis-à-vis des oppositions qu'elle avait surmontées. Donc tu ne peux pas faire ça. Reprends ton épouse. Fais sur le méta une excuse. Continue de prier. Et montre à l'humanité tout entière, au monde entier, aux païens comme aux chrétiens, que le Dieu que tu adores est un Dieu puissant. Et que les parfums, les huiles de faveur, c'est-à-dire tu avais un produit que tu appelles la faveur. Tout ce que tu proposais,
que d'après toi, ça guérit. Mais c'est maintenant que tu es mis à l'épreuve. Dieu t'a mis à l'épreuve pour montrer que en quoi ton ministère de prophète est vrai. Donc, mets-toi à la brèche. Reprends ton épouse et prie jusqu'à ce qu'elle guérisse pour confirmer ton ministère et montrer que ce que tu prêches, c'est ce que tu vis. Que l'Éternel te bénisse. Père éternel, merci. Va toucher le cœur du prophète Ekane pour l'amener à comprendre que quand on est un homme de Dieu, on doit vivre ce qu'on prêche. On doit faire confiance à son Dieu qui a la capacité d'opérer dans le surnaturel. Et cela va bonifier votre ministère. Et tout le monde disait, ah non, prophète Ekane, tu es un homme de Dieu. Voilà ce que tu dois faire. Ne fuis pas devant l'adversité. Tu prêches des choses. Il faut que tu les vives. Sinon, tu n'es pas un prophète. Que l'Éternel te bénisse dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen.